On fait le point sur l'enquête après l'assassinat des deux reporters de RFI au Mali. On en parle avec notre invité Akrouf Chems. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en renseignement, ancien analyste au sein de la DRM, la direction du renseignement militaire. Les informations qui nous parviennent laissent songeurs, notamment on aurait identifié les preneurs d'otages, sans doute les meurtriers, grâce à un document retrouvé dans leur pick-up. Écoutez, c'est possible, comme c'est tout de même étonnant. C'est-à-dire que les ravisseurs qui prennent l'initiative d'enlever des Français et qui ne revendiquent pas dans la foulée, me paraît quand même étonnant de laisser des indices qui déclineraient directement leur identité. Voilà. Pour moi, ça paraît étrange. Le scénario d'un pick-up qui tombe en panne vous paraît assez troublant aussi? Non, le pick-up est probablement tombé en panne. Maintenant, est-ce que c'est la motivation qui a permis à ces terroristes de rapidement décider de les assassiner? Ça, c'est encore une fois, ça nous laisse perplexes et interrogatifs. Alors, ce qui frappe, en revanche, c'est la rapidité avec laquelle on aurait identifié le leader du commando responsable de ce double assassinat, Abdelkrim Al-Tari. D'abord, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Oui, pour les services, il est connu comme faisant partie de proches de l'OACMI et dans Saradine. Oui, c'est un client des services de renseignement français, bien évidemment. Alors très concrètement, on sait que les gendarmes français sont sur place, ils sont à Bamako, ils sont à Kidal. Comment font-ils leur travail? Tout d'abord, ils doivent se rendre principalement sur le lieu du crime, où ces deux malheureux journalistes ont été assassinés, pour prélever tout ce qui peut être traces, fibres, empreintes, voilà, et ADN, pour pouvoir collecter le maximum d'indices. Ensuite, ils vont se focaliser sur la téléphonie, ce que l'on appelle dans le jargon du renseignement le ROM, c'est le renseignement d'origine électromagnétique, afin de déterminer auprès des relais sur place quels ont été les appels émis, afin de combiner ces résultats de données avec des bases de données détenues par la DGSE ou par l'opération Serval, qui a aussi des organes de renseignement, et ensuite combiner le tout afin de tisser des liens entre qui a appelé qui, à quel moment, est-ce qu'il y avait déjà des appels d'un autre véhicule ou d'autres gens sur place à ce moment-là qui auraient pu être des complices, qui aurait permis justement à ces terroristes de pouvoir s'exfiltrer rapidement. On a beaucoup critiqué évidemment les écoutes téléphoniques après l'affaire Prism. Ça veut dire que la France s'en sert pour ce type d'action? Alors, elle ne le fait pas de manière secrète, elle le fait en collaboration avec les autorités maliennes. Là, on est vraiment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le renseignement d'origine électromagnétique. Bien sûr, ça existe. Alors, est-ce qu'on a une chance de mettre la main sur ces 4 personnes? Alors, une chance, oui, comme on a une chance de découvrir un jour qui a tué Kennedy, voilà. Donc c'est de ce niveau-là de probabilité? Non, mais ça reste complexe, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas à qui profite le crime réellement, voilà. On avait des otages qui ont été libérés, est-ce que c'est lié justement aux négociations qui ont eu lieu sur les otages, ou est-ce que c'est tout simplement un crime d'opportunité, c'est-à-dire des journalistes blancs français sur zone, facilement repérables, on a décidé de kidnapper pour pouvoir les revendre, et qui sont arrivés générés, c'est possible. L'autopsie, justement, du corps des victimes va pouvoir permettre de déterminer s'ils ont été tués à bout portant ou pas, ce qui pourrait expliquer s'ils n'ont pas été tués à bout portant, que peut-être, probablement, ils auraient tenté de fuir au moment de la panne. Voilà, donc ça peut être une autre hypothèse. Vous évoquez la fuite, celle de ces assassins, ce serait vers la Libye, le plus probable? C'est devenu un sanctuaire de refuge pour tous les terroristes. Voilà, on sait que c'est très islamisé sur zone, donc c'est possible que s'ils ont eu le temps de s'exfiltrer, qu'ils aient choisi des lieux où ils se sentent le plus sécurisés. Merci beaucoup, Akrouf, d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, on fait le point.